que le problème, c'est que quand tu l'as eu 50 fois dans la journée, tu n'as plus du tout envie de jouer. Je comprends. Non, mais c'est plus en mode je la trouve tendue que... Alors, entre ton frère et toi, ça a été une déclaration d'amour immédiate. Ses premières paroles, c'était « Oh, elle est magnifique !» Et maman, elle est au soleil. Tu veux mettre à l'ombre, mais ça ne gêne pas. Je me suis jamais senti mal à l'aise dans ma place d'aîné. Et ça, je pense que c'est grâce à papa et maman. Ils ont été grave présents. Ils ont toujours fait de leur mieux. Ça se régale ou quoi? Ouais. Une belle couleur les tomates. Entre Alexis et Romane, au début, il y avait un gros écart d'âge, parce qu'il y a 6 ans d'écart. Moi, je suis là. Et vous, les filles, il me semble que vous êtes plus rapprochées au fur et à mesure du temps. Ouais. Je pense pas que j'étais jalouse, mais genre j'étais en mode je suis là, coucou. Mais en même temps, j'étais trop heureuse que vous deux vous entendez trop bien. Je regardais là-dedans, t'avais une toute petite tête à la grande danse. En 5 minutes. En fait, ça a été très long. Je pense que j'étais en dépression avant de le savoir. Genre, je l'ai su tard par rapport au moment où ça a commencé. Et la seconde, je me suis retrouvé d'un coup dans un environnement qui est plus proche de la vraie vie. Avec beaucoup de paraître, des façades. C'est au bout d'un moment, je me suis perdu, quoi, moi-même. Je savais pas qui j'étais. Et il y avait aussi les relations amoureuses à cette époque-là. Mais les relations amoureuses, on pourrait croire que c'était quelque chose de très prépondérant dans l'histoire. Et au final, pas tant que ça. Ça faisait que mettre en avant quelque chose qui allait pas ailleurs. En fait, les relations amoureuses, avec le lycée, m'ont tous les deux mis face à la révélation que le monde tel qu'il m'attend ensuite, comme je suis, c'est pas la norme. Et je pense que je m'étais un peu enfermé dans ce piège tout seul. Parce que j'avais peur d'être moi-même, tu vois. Vraiment peur. C'est un état qui s'est installé. Déjà, j'avais une perte de sens complète de tout. C'est-à-dire, j'avais... En fait, c'est comme si j'étais déjà mort un peu. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est ça. C'est comme si j'étais pas là. Genre, j'étais mon ombre. Genre, j'étais un fantôme. Tout ce que je vivais, c'était... J'étais en autopilote. Et en fait, du moment où il y a eu les médicaments, ok, ça a peut-être permis que ça s'envenime pas, au moins sur l'aspect physiologique de la chose. Mais moi, j'ai pas senti de changement à ce moment-là. Après le lycée, ça a été encore pire. Hein. Parce que la fac, c'est horrible. Genre, t'es livré à toi-même, en fait. C'est-à-dire, moi, c'était acté déjà que je voulais faire de la musique. J'ai commencé fin terminale, tu vois. J'avais vraiment pas envie de faire d'études, j'avais pas envie de continuer, je voulais faire de la musique, c'était clair pour moi. Et en fait, je me sentais à ma place nulle part, je me sentais tout le temps seul, même quand j'étais avec les gens que j'aimais, parce que c'est comme si j'étais déjà parti. Je priais pour partir, tu vois. Et ça me faisait mal, genre ça me faisait mal physiquement, ça me faisait mal dans ma tête. En fait, vivre, c'était douloureux. Tu vois, c'est ça qui se passe, c'est comme si j'étais en survie permanente. Pour tout le monde, je vis. Pour moi, je survis. Et en fait, au bout d'un moment, tout ça qui s'accumule, c'est pas humain, quoi. Et j'ai pété un plomb, c'est tout. J'ai noté le 29 juillet 2018. À toi, tu l'as retenu. Parce que le 28, on a fêté mes 50 ans. Et je me rappelle de Alexis descendant me demandant si je pouvais lui passer ma batterie externe, parce que la sienne n'était pas chargée. Donc je lui ai donné. Je lui ai dit, tu vas où? Il me dit, je vais faire un tour. Je suis pas percutée. Il n'était pas hyper souriant, mais bon, c'était pas trop dans son quotidien. Donc je m'en suis voulu d'ailleurs de ne pas avoir senti qu'il allait pas, que ça allait pas. Et je me rappelle de toi descendant, venant me voir. Je crois que j'étais sur la terrasse et me disant, il y a Alexis qui vient envoyer des messages
à sa copine pour dire que il avait pris toute la plaque de Médoc et que il voulait en terminer, quoi. Donc il y avait Romane qui dormait, il y avait mon ami qui était là avec son fils, et on a une espèce de sidération dans ces cas-là, en fait. Et on se demande ce qu'il faut qu'on fasse. Et je sais plus dans quel ordre on a décidé de faire les choses. Je sais qu'on a fini par appeler la gendarmerie. Mais je crois qu'on a appelé aussi les copains de ton frère pour demander si ils avaient des nouvelles, s'ils savaient où il était, etc. Et il y en a 2 ou 3 qui ont débarqué pour venir nous aider à le chercher. Donc j'ai ce souvenir qu'on a tous réagi, c'est-à-dire la famille et ta mère qui était restée là et qui coordonnait tout, et moi qui allais d'un côté, ces 2 autres copains d'un autre, et on essayait de quadriller. Ça, je m'en souviens qu'on a cherché longtemps. Plus le temps est passé, plus ça paraissait, le temps était long en fait. Donc là, je savais que ça pouvait être grave, bien sûr. Et je sais qu'à un moment donné, je crois que c'est Lucas, il m'a dit c'est bon, je sais où il est, je l'ai trouvé, et donc je suis allé tout de suite. Ben, je sais qu'il n'était pas trop loin par rapport à ce qu'on... Moi, je pensais qu'il soit allé trop loin, tu vois. C'était ça mon inquiétude, parce que après, plus tu t'éloignes, en plus il faisait nuit, donc... Toi, tu étais à la maison avec mon ami, parce qu'il y avait ta sœur qui était là. Donc le but du jeu, c'était de ne pas la prévenir, parce que ça servait à rien de l'inquiéter davantage. Il y avait le gendarme, quand il est revenu. Le gendarme venait d'arriver. Et lui, il était toujours complètement... il n'y avait plus d'émotion, il n'y avait plus rien. Le gendarme n'a pas voulu... il a discuté avec ton père, parce que ton père peut rester calme dans ces cas-là. Parce que moi, j'étais... pour le gendarme, ça m'a choquée d'ailleurs, j'étais trop envahie par mes émotions. Le fait qu'il soit revenu, j'étais rassurée de le voir revenir. Donc je retrouvais les lumières, les odeurs, les bruits, etc. Ça revenait. J'ai recommencé à respirer. Voilà. J'étais en apnée avant. Une fois qu'il était retrouvé, déjà le plus dur était passé. Du moment où les pompiers sont arrivés jusqu'à la fin, je suis resté avec lui à l'hôpital. De toute façon, il fallait pas qu'il y ait d'autres personnes, donc c'est moi qui suis resté. Mon souci, c'était que tout de suite il le fasse vomir et qu'il lui donne ce qu'il faut pour pas qu'il ait de séquelles par rapport à ça. Et après, je l'ai laissé tranquille. De toute façon, il fallait qu'il soit au calme. C'était plutôt de lui dire, bon, allez, tu vas revenir à la maison, tu vas te soigner et ça va aller mieux, quoi, tout simplement. Je me réveille vers 10h, parce que Sophie vient dans ma chambre, me dit, ton frère est à l'hôpital, il a fait une tentative de suicide hier, t'inquiète pas, ça va mieux. Et j'étais là, j'ai pleuré, je suis pas sortie pendant 2 heures, je pense. Genre, j'ai pas réalisé la situation. Là, moi, je l'attendais, moi, je dormais, jamais venu. Mais j'en ai voulu aux parents de ne pas m'avoir réveillée. À tout moment, on est mort, on me disait, ton frère est mort hier. Toi, t'es là, tu dors, tu l'attends. Dans son lit, dans sa chambre. Je sais pas si j'ai vraiment pris une décision par rapport au fait de réveiller ou pas Romane au moment où Alexis est parti. Et je peux concevoir qu'elle ait pu, dans l'après-coup, mal le vivre. La chose la plus importante, c'était de retrouver Alexis vite. Après l'histoire, qu'on n'a pas réveillé Romane, c'était pas du tout le sujet ou la préoccupation du jour. On était tellement préoccupés de son état de santé. En fait, il n'y a pas beaucoup de réflexion, c'est l'instinct en fait, ça. Parce que sinon, le temps de réfléchir, c'est trop tard. Fais un bisou. Moi, chérie. Fais un bisou à Margot. Maman. C'est mon frère d'amour. Quelque part, c'est un truc qui m'a inquiété à l'époque, enfin qui m'a inquiété dans l'après-coup. Je me rappelle de toi et de ton still face quand tu es venu m'annoncer qu'effectivement il était parti. Je voyais que tu étais inquiète, il n'y avait pas de souci par rapport à ça, mais tu étais... il fallait que tu sois là, voilà. C'est ce qui transparaissait. Et donc, quelque part, tu étais fiable.
Sauf que, en 2018, t'avais 16 ans, quoi. Donc il fallait aussi que je fasse, moi, ce trajet dans ma tête, de me dire attention, elle n'a que 16 ans. Je réalisais pas ce que je faisais, mais parce que dans ma tête, c'est comme si ça faisait déjà longtemps que j'étais plus là, tu vois. En fait, c'est pas ce jour-là que j'ai décidé de mourir. C'est ce jour-là que je suis passé à l'acte pour vraiment couper la liaison avec le monde. Moi, quand j'étais dans le camion du pompier, le camion de pompier, je pensais que j'étais mort, hein. Parce que c'était flou, j'étais pas conscient, tu vois, je ressentais plus rien. Je me suis dit, ça y est, je suis en train de partir. 2 heures après, moi je suis dans le lit d'hôpital, je vais bien, tu vois, ça y est, mon pronostic vital il est pas du tout engagé. C'est comme si c'était rien passé, genre j'étais normal. J'étais dans le déni complet. Je sais même plus ce qui avait déclenché ça, si c'était une déception amoureuse ou Des fois, c'est un effet, on n'est pas bien, mais en plus, quelque chose déclenche et ça sort, quoi. Et puis surtout on le voit pas venir, on le pressent pas, quoi. Donc c'est un peu ça qui est difficile. Le point positif, c'est que j'ai eu le sentiment, même si ça a été une période particulièrement compliquée, qu'il y a eu que j'ai jamais été seule pour avancer, mais que j'ai toujours eu que là vraiment on a commencé à avancer ensemble avec ton père. Pour le coup, là, on était face à une situation où il fallait qu'on soit deux et où on a finalement retrouvé notre raison d'être deux. On a fonctionné avec ce qu'on était chacun. On a essayé de ne pas se victimiser aussi parce que ça sert à rien. Ça n'aide pas à avancer, parce qu'il faut avancer, parce qu'il ne faut pas s'écrouler, parce qu'il faut continuer. C'est tout. C'est pas simple. C'est pas simple. Je pense que le meilleur conseil, c'est maman, quand elle m'a dit de voir une psy. Direct, ça a calmé les trucs. Réussir à avoir fait le deuil de tous les nœuds qu'il y avait, de tous les défaire, et de vraiment repartir à zéro, ça a été un long travail. Parce qu'en fait, au début, tu le fais pas pour toi, en fait. Au tout début, tu le fais pas pour toi. Tu le fais pour les gens que t'aimes. Et j'ai commencé à vraiment réaliser la responsabilité, l'aspect devenir acteur, tu vois, de sa vie. Ok, je suis responsable, tout ce que je fais, ça a une influence sur les autres. C'est pas que je subis, c'est aussi je renvoie. C'était un déclic pour lui de faire ça. J'ai l'impression que ça lui a permis de passer à autre chose, en fait. Même si ça n'a pas été tout de suite, même il n'a pas été bien tout de suite, mais c'est à partir de ce moment-là, il a été de mieux en mieux. Comme s'il avait tourné une page, en fait. Je pense que ça a été un traumatisme un peu pour tout le monde, quoi. Puis ça fait mal aussi parce que tu culpabilises quand on est parent et qu'on voit que les enfants vont encore moins bien que ce qu'on pensait. On se demande toujours ce qu'on a loupé et ce qu'on n'a pas fait de bien. Et à quel moment on aurait pu leur épargner ça. 6 mois après, j'en parle aux parents en mode, je leur dis, il y a un truc qui sort pas, il y a un problème, j'arrive pas à... Il faut que j'aille voir un psy. Genre moi, j'avais juste pas le choix d'en parler, c'est pas du courage, c'est... Genre j'étais bloquée. Ça a été un choc, ça nous a obligés à tous nous remettre en question d'un coup, en fait. Sauf Romane, qui était beaucoup trop jeune pour qu'on puisse parler de remise en question, elle était en construction. Et ça a commencé à mettre de l'harmonie dans la famille, aussi bizarre que ça puisse paraître. Les autres, ils m'en ont pas voulu. Toi, tu m'en as voulu un peu. Je pense que c'est parce qu'on était très fusionnels, qu'on se disait tout. Et ça, je te l'ai pas dit. Parce que moi, je voulais pas te le faire peser, tu vois. Et du coup, tu t'es senti trahi un petit peu, je dirais. Ce qui s'est passé quand il y a eu le problème avec Alexis, toi, tu as été très stoïque, très calme. Tu as tout emmagasiné à l'intérieur de toi-même. Ça n'a pas eu un impact direct sur toi au début, mais ça en a eu par la suite. Tu es parti, on a recommencé le cauchemar. On est parti te chercher, c'était en plein jour, on est parti te chercher. Tu avais laissé un mot dans ta chambre. Tu avais laissé une lettre dans ta chambre. Tu l'as lu? Je l'ai lu. Elle était plus là, maman. Je pense qu'elle était capable de tourner trop vite et se foutre dans le fossé, tu vois. Genre vraiment, elle était paniquée, forcément. Vu en plus les épisodes précédents, voilà. Et genre, papa, il a porté
les épaules de tout le monde, genre. Ah ouais? Il a été obligé de rationaliser parce que si tout le monde panique, au bout d'un moment, tu vas pas retrouver ta fille, tu vois. On essayait de te localiser avec Snapchat. Donc là, je demandais à Alexis. Il a réussi à te localiser à un moment donné. En fait, on n'était pas sûr de te trouver parce qu'il y avait l'heure à laquelle tu avais été repéré sur le plan. Et après, tu aurais pu très bien bouger et donc on t'aurait pas trouvé. Je me suis dit, ce coup-ci, je vais pas passer à côté. Et j'ai eu le même réflexe que celui que j'avais eu avec ton frère. J'ai appelé des gens. Mais en fait, je réfléchissais pas vraiment. J'agissais de manière instinctive. Il fallait que je te retrouve, point. Donc pour Alexis, c'était pareil. Il fallait le retrouver, point. À ce moment-là, on réfléchit pas, c'est sûr. Mais après, on se pose des questions. On se dit, est-ce que c'est... Le troisième, il va faire pareil? Est-ce que c'est génétique? À la fois, je pense, avec c'était le contre-coup d'Alexis, je pense, plus ce qui s'est passé de ton côté. Et la fusion des deux, peut-être aussi avec la pression par rapport au bac qui arrivait, je sais pas. Ces deux événements, je ne me suis à aucun moment posé la question de savoir ce que je ressentais au moment où ça s'est produit. J'aurais peut-être réfléchi différemment si tu avais eu cette réaction sans qu'il y ait eu le passif. Mais le passif a certainement amplifié, exagéré, exacerbé ma réaction. Mais parce que là, dans ma tête, c'était je recommence pas. La même erreur. Quand toi, t'étais pas bien et que t'allais à l'hôpital et tout, ben moi, j'étais pas inquiet. J'avais senti que c'était pas grave. Il y avait beaucoup de choses qui étaient inhérentes à tes problématiques perso à toi, qui n'étaient pas forcément liées à ce que j'avais pu faire, mais plus au contexte que ça avait instauré après, qui n'était pas favorable à la résolution de tes problèmes à toi. Je savais que tu avais besoin d'exprimer ta colère, tu avais besoin de vider ton sac, et tu avais besoin qu'on t'offre l'attention que tu méritais à ce moment-là. En fait, j'étais loin de toi, en mode, à cette période-là. T'étais ma sœur, je t'aimais, mais on rigolait même pas comme aujourd'hui, tu vois, c'était vraiment différent. Et du coup, je pense que le truc qu'il y a eu par rapport à toi, c'est que je savais que j'aurais pu rien faire, parce que dans tous les cas, on se disait rien. Même si je te demandais les choses, On se confiait pas. ouais, t'allais jamais me répondre à mes questions ou quoi. T'étais là, t'étais pris en charge. Quand je te voyais, bon, t'étais énervé, mais t'étais pas vide, comme Alexis l'a été quand je l'ai vu après. Au contraire, tu ressentais beaucoup d'énervement, donc c'était plus rassurant, je préférais que tu sois énervé, tu vois. C'est pas grave, pleure si tu veux pleurer, casse un truc si tu veux casser un truc, mais juste vis. Ben, autant Alexis, on savait qu'il était un petit peu pas bien, autant toi, ça a été un peu soudain, quoi. Et toi, ça a été plus violent, même après qu'on t'ait retrouvé. Donc moi, je sais que c'était difficile. Parce qu'on ne savait pas si ça allait s'améliorer assez rapidement, même. T'as eu peur? Oui, parce que t'es resté à l'hôpital au moins 15 jours, c'est pas 3 semaines, hein. Je saute au plafond. You. C'est quoi? Ton hospitalisation, en fait, a déclenché des choses, mais moi, j'avais pas pris cette mesure-là. Qui m'ont... Là, ça a été... j'ai pris un peu un coup. En fait, il y a eu une enquête sociale. À partir du moment où il y avait eu 2 enfants dépressifs, un qui avait fait une tentative de suicide, ils étaient en information préoccupante. Donc tu le vis mal quand tu es quand tu es pris en charge, en fait, parce que ils te disent pas tout, et que tu te dis mais moi je suis pas coupable, quoi. Mais eux, ils en savent rien, en fait. La première question que je me suis posée, c'est est-ce que j'ai fait quelque chose qui a pu engendrer un tel mal-être chez eux? Et c'est normal. C'est pas une culpabilité qui m'a tellement envahie qu'aujourd'hui elle me traumatise et elle m'empêche de vivre, mais elle était présente et elle l'est toujours d'une certaine façon, oui.
la cicatrice, elle reste. Bien sûr que j'aurais aimé que ça se passe pas ce qui s'est passé pour Alexis et pour toi. Si on avait pu éviter, oui. En fait, quand on est parent, on n'est jamais prêt à être parent au début. Et donc on apprend au fur et à mesure. Il n'y a pas un tuto pour t'expliquer ce qu'il faut faire. Il faut réagir. Après, tu peux réagir pas correctement, mais tu réagis du mieux que tu peux au moment où ça t'arrive. Déjà, je t'ai dit, j'ai mis du temps, moi, je trouve. Mais c'était la première fois que j'étais confrontée à ça, donc j'avais pas le choix, je pense, de se poser ces questions. Mais en soi, je regrette pas. Et ça a réglé tellement de choses dans la famille. Genre, oui, tout à l'heure, je pleurais, mais genre, je suis pas effrayée comme avant. Ouais. C'est Ok. passé, c'est fini. Genre, on peut que aller mieux maintenant. Ben, je pense que c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, en vrai. Je prends carrément les choses comme elles sont. Ça m'a forcé à me responsabiliser, à vraiment être moi-même. Et en fait, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Mais c'est vrai, ça a assaini toutes les relations autour. Ça m'a permis de me découvrir vraiment comme je suis. J'ai renoué les liens d'amour avec tout le monde. J'ai tout reconstruit. De mes 15 ans jusqu'à mes 20 ans, c'est comme si j'étais pas là. Et après, de mes 20 ans jusqu'à aujourd'hui, c'est comme si j'avais réappris à vivre. Et j'en ai tiré que du bénéfique, ouais. Moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est qu'il en est quand même sorti des choses positives de tout ça. Même si sur le coup, c'était pas évident. Il en est quand même sorti des choses positives en termes de relations entre nous, même si ça a été parfois compliqué. Peut-être une complicité encore plus importante, aussi bien entre vous trois que entre nous tous. Ça a remis chacun à sa place. Ça nous a aidés à nous construire aussi tous autant qu'on est. C'est moi qui ai écrit ça ? Oui. C'est toi, tu m'as écrit ça un jour. N'aie pas peur de te placer objectivement au-dessus des autres et de te faire confiance lorsque tu observes que tes valeurs et tes sentiments sont plus purs qu'eux. Tu t'aimeras plus et pardonneras mieux, car la colère, c'est la souffrance. Je t'aime, ton frère. C'est bien. C'est bien. Bravo. Oui, Titi. Et des Titi. Et sans mes bisous, qui feraient pas même à te dire je t'aime. Férisette. Ça va, la vie est belle? T'as bien mangé? Puis ton maman?